Maliba sababu nyuma yeleri malikera sababu nyuma yesa Maliba tuwa jamila Maliba ilera. Bienvenue sur l'ORTM dans une classe de 9e année. Aujourd'hui, j'ai en charge de vous présenter une séquence d'histoire intitulée « Les systèmes coloniaux ». Dans un premier temps, quelle est la puissance colonisatrice de notre pays, le Mali? La puissance colonisatrice de notre pays, le Mali, est la France. Était-elle la seule colonie, la seule puissance qui a colonisé le continent africain? Non. En dehors de la France, il y avait d'autres puissances qui ont eu une mainmise sur le continent africain. L'Angleterre, la Hollande, l'Italie, la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Alors, revenons-en au système anglais, à tout seigneur, tout honneur. Ce système sur quoi était-il fondé? Il était fondé sur l'administration directe, mais aussi par l'assimilation des populations aux valeurs des civilisations des Européens, et à travers l'école coloniale laïque proposée par Jules Ferry, fervent artisan de la colonisation, qui disait en ces termes: rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde pour une grande nation, c'est abdiquer. Pour dire que Jules Ferry était un fervent partisan de la colonisation. Il a même insinué, je cite, que la colonisation est la fille de la politique industrielle. Donc, besoin économique a fait que les puissances impérialistes sont allées à la recherche des terres d'Afrique et d'Asie. Bien, sur quoi était-il fondé? En dehors de ça, néanmoins, l'application du système français dépendait qu'on vive ou qu'on habite devant une colonie, devant un protectorat ou dans une colonie de peuplement. Donc, ces trois colonies citées se partageaient trois ministères. Le ministère des colonies, créé en 1894, qui s'occupait de l'Afrique noire. Le ministère des Affaires étrangères, qui supervisait les protectorats, et le ministère de l'Intérieur, qui gouvernait ou bien qui avait une mainmise sur les colonies de peuplement. Alors, revenons-en à ces colonies noires d'Afrique qui étaient divisées en trois fédérations. La fédération de l'AOF, créée en 1895, Afrique occidentale française. La fédération malgache, créée en 1897. Et la fédération d'AEF, Afrique équatoriale française, créée en 1910. À la tête de chaque fédération, il y avait un gouverneur général. Et ce gouverneur général avait sous son autorité des gouverneurs territoriaux. Et ces gouverneurs territoriaux, à leur tour, contrôlaient les commandants de cercle, les chefs de subdivision, les chefs de canton et les chefs de village. Ces populations noires étaient soumises au régime de l'indigénat parce que c'était des seigneurs français. Et ainsi, ils étaient
des indigènes. Mais pour être citoyen dans cette contrée de l'Afrique, il fallait être ressortissant des 4 communes, Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar. Ces habitants étaient assimilés à des citoyens français. Bien, venons-en au protectorat. Il s'agit des territoires du Maroc et de la Tunisie, où il y avait une forte quantité de population blanche. Et là, le pouvoir était géré ici par le ministère des Affaires étrangères, qui pratiquait le système de l'association. Qu'est-ce qu'il faut attendre par cette politique de l'association? C'était la gestion concertée du pouvoir. Donc, les résidents généraux français contrôlaient les gouvernements locaux. C'est ce qu'on a qualifié de politique de l'association. Et les colonies de peuplement, venons-en. Ces colonies de peuplement, c'était les territoires d'outre-mer. Le cas de l'Algérie, qui était considéré comme un département français derrière la Méditerranée. Donc, ici, il y avait une forte minorité, n'est-ce pas, blanche, mais qui vivait sous le commandement du ministère de l'Intérieur. Et, entre-temps, en 1898, lorsque le nombre, les colons atteignaient le nombre 4000, il y avait des assemblées locales qui leur permettaient de participer aux gestions des affaires. Tandis que la minorité blanche arabo-berbère était maintenue dans le système de l'indigénat. Donc, les colonies de peuplement, là également, étaient sous le coupole, n'est-ce pas, du ministère de l'Intérieur. Bien, ça résumait ainsi les colonies d'Afrique noire, les protectorats et les colonies de peuplement. Je vous ai dit que l'Afrique occidentale française AOF qui nous concerne dans les colonies d'Afrique noire, nos arrière-grands-parents étaient soumis à ce dur régime de l'indigénat. Parce que même en matière d'éducation, c'est un enseignement de rabais qu'on faisait pour avoir juste des cadres subalternes qui devraient servir d'interprètes auprès des colons. Pour vous dire que nous, habitants de l'Afrique occidentale, nos arrière-grands-parents ont souffert le martyre. Bien. Venons-en au système anglais. Et ce système anglais était beaucoup plus pragmatique, plus souple et plus libéral. Mais c'était l'administration indirecte ou indirect rule. Mais en dehors de cette administration indirect rule, il y avait également le direct rule anglais qui était administré aux colonies, n'est-ce pas, du Kenya, de l'actuel Zimbabwe, qui était la Rhodésie du Sud. Dans ces colonies, à forte majorité, n'est-ce pas, d'immigrants blancs, n'est-ce pas, il y avait un gouverneur qui était à la destinée de cette colonie, mais la colonie était divisée en provinces et en districts. Aucune autorité centrale indigène ne participait, n'est-ce pas, dans la gestion du pouvoir. Et là aussi, il faut voir qu'il y a 3 types de colonies. Les colonies de la couronne, elles sont les plus anciennes. C'est le cas du Gold Coast, l'actuel Ghana, la Sierra Leone et la Gambie, où le pouvoir est exercé par la chefferie traditionnelle qui dépendait du Colonial Office qui avait été créé en 1854. Ensuite arrivent les compagnies à charte. Ce sont des territoires qui étaient confiés à des compagnies commerciales anglaises qui y gouvernent par leurs propres soldats et par leurs propres douaniers. Comme le cas du Nigeria, des 2 Rhodésies, la Rhodésie du Sud et la Rhodésie du Nord. La Rhodésie du Nord qui correspond à l'actuelle Zambie et la Rhodésie du Sud qui correspond
à la République de Zimbabwe. Donc, en dehors de ces deux colonies, il y avait ce qu'on appelle aussi les dominions. Ils étaient les territoires gouvernés par des Européens et bénéficiaient d'une large autonomie, exemple de l'Afrique du Sud où il y avait les Boers, c'est-à-dire les colons d'origine néerlandaise depuis les années 1652. Donc, ainsi résumé, les deux systèmes. Mais il faut utiliser maintenant l'exploitation économique des colonies. Alors, l'implantation des systèmes coloniaux français et anglais en Afrique s'est accompagnée d'une exploitation économique qui visait deux buts principaux. D'abord, dans un premier temps, assurer l'autofinancement des colonies par l'impôt, les droits de douane, le travail forcé et la corvée des travaux d'intérêt public. Aussi, fournir la métropole en matières premières nécessaires au fonctionnement des industries européennes. Pour mieux exploiter les colonies, les puissances impérialistes ont investi beaucoup. Ils ont investi beaucoup dans trois domaines: l'agriculture, les mines et le commerce. En matière d'agriculture, les terres les plus fertiles ont été confisquées en faveur des grandes compagnies commerciales pour porter des cultures à vocation commerciale, comme le coton, l'EVA, le café, etc. Et quant aux mines, l'exploitation minière était faite de façon brute, dont les produits étaient exportés maintenant vers les métropoles où il existait des usines de transformation. Et quant au commerce, il était entièrement dominé par les grandes compagnies européennes comme CFAO, comme Morel, comme Prom. Et quant au développement des infrastructures de communication, des ponts, les rails, ils devaient servir à l'écoulement des produits vers le continent européen. Ainsi résumé, il faut passer tout de suite, n'est-ce pas, à l'évaluation. En évaluation, sur cette leçon, on ne peut pas se passer de faire une comparaison entre les deux systèmes. Et il faut également définir les différents termes, ce qu'on appelle les termes suivants: les colonies, les protectorats et les dominions. Donc, je vous remercie. Alo baga sede ortem ko chugo di okola nga an kon peranendo de awo aramatulay ortem kileno ka ka songo da matame jigi wala sa aw be se ga nimti wasa soro chuga mina o kumna jago kela kuma ba fara manganga bulla barakela wadma bayele malikela akana bla kasmya kabisisa ay wuli ka ortem segere wala sa awa filipon be se ga la ko don chuga mina nugala anga jemu ga mandu kono inafo sungalo segi namo wele ko panyo di Ramadan Top étoile.